Bonjour tout le monde. Ah, je suis ravie de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo. Donc c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'avais pas trop la tête à ça moi. Franchement, comme vous savez, hein, les fêtes de Noël, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais enfin bon. Donc bien justement, j'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël bien en retard. Voilà, je pense que vous avez tous et toutes été gâtés. Je vais vous présenter dans cette vidéo non pas une, mais deux cartes de fête de fin d'année, hein, parce que c'est pas que pour Noël, mais donc du coup je vous montre les deux dernières que j'ai filmées. C'est pas les deux dernières que j'ai faites parce que alors cette année j'en ai bouffé de la carte de vœux et de la carte de bonne année, de joyeux Noël et autres, hein. Donc c'est avec grand plaisir que après le mini album que j'ai prévu de faire, je rangerai tout mon matériel de Noël parce que je peux plus le voir en peinture, donc là j'en peux plus. Donc bon, je vous présente quand même les dernières cartes. Donc celle-ci sera quand même assez rapide, donc à savoir que je vais partir pour changer un petit peu sur un fond de papier rouge et que je vais utiliser ce tampon de la marque Dinheim Tampon, donc où il y a marqué Joyeuse Fête. Alors, je vais le tamponner donc sur mon fond de carte rouge avec de l'encre Versamark. Donc c'est une encre pour celles qui ne le savent pas encore et elles sont peu nombreuses je pense. Donc une encre à séchage lent qui permet donc l'embossage grâce à la poudre à embosser. Si je veux bien vous la montrer, voilà. Donc là je vais utiliser de la poudre gold, de la poudre or. Et une fois donc elle a été chauffée, elle est très 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 belle. Un petit peu granuleuse parce que je pense qu'elle est un peu vieille cette poudre, je l'ai achetée d'occasion mais bon. Alors, donc je vais utiliser cette magnifique découpe que j'ai réalisée avec ma silhouette. Alors j'ai remarqué hein, que le papier fin est très très bien découpé et qu'on peut faire des découpes vraiment, mais alors extrêmement fines. Après donc c'est autre chose avec du papier plus épais, hein, ne serait-ce que le Bristol, enfin le faux Bristol que j'ai, il est haché pardon, par la silhouette et je suis très très déçue du résultat. Donc bon là de toute façon c'est pas grave parce que je voulais faire une découpe sur du papier noir. Donc j'ai pris du pollen et c'est un papier assez fin donc c'est passé comme une lettre à la poste j'ai envie de dire. J'ai pas eu à me plaindre cette fois-ci. Alors donc je vais retirer un petit peu de l'excédent de papier que j'avais donc au-dessus. Et donc j'ai fait adhérer ma découpe avec, comme je vous l'ai montré à l'écran, mon Quickie Glue Pen, donc c'est de la marque Sakura, et donc c'est un stylo avec de la colle et c'est très très pratique. Donc là, comme d'habitude, la feignasse est sortie, j'avais envie de faire une carte très très rapide, donc surtout je sors pas de matériel, je sors rien du tout. Comme d'habitude, je symbolise la neige en tapotant mon pinceau que j'ai trempé dans de la gouache blanche, je vais y arriver. Voilà, et pour terminer ma carte, donc je vais rajouter des flocons que j'ai également découpés avec ma silhouette. Donc comme d'habitude, on s'accroche parce qu'on va descendre, voilà. Je zoome comme je peux puisque j'ai toujours qu'une seule petite lampe et que c'est la misère, mais c'est comme ça. J'ai vraiment les moyens de rien en ce moment, donc sûrement pas d'acheter une lampe de compète, donc va falloir soit que je bosse la journée pour avoir la lumière du jour, et bien soit on se contente de cette petite lampe à 2 balles, mais bon, c'est déjà pas mal, hein, on va dire, c'est mieux que rien. Voilà. Et donc pour donner une petite touche encore un peu plus sympa donc à cette carte, je vais rajouter des petits strass. Alors j'ai mis 3 flocons de tailles différentes et donc j'avais des strass également de tailles différentes. Donc bien évidemment je vais mettre le petit strass sur le petit flocon, le moyen strass sur le moyen flocon et blabla. Voilà, donc vous avez suivi le raisonnement. Voilà. Donc j'aime bien hein, ce qu'elle donne cette carte au final. Donc j'avais acheté du papier pailleté comme ça, fin hein, celui-ci parce que j'en ai un qui est très épais et du coup c'est un peu la galère à travailler. Et donc cette année j'ai décidé que j'allais faire aussi des cartes qui ne seraient que recto verso, voilà, pas des cartes qu'on ouvre, voilà, c'est pour changer un petit peu. Donc là tout simplement j'ai pris du papier blanc sur lequel j'écrirai mon texte et puis j'ai mis 2 petites étoiles que j'ai découpées avec une petite perforatrice qu'on a vue d'ailleurs. Et donc voici ma première carte. Voilà, donc que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très simple, elle est très très rapide à faire. Et donc ça, tout ça grâce à la silhouette, hein, évidemment. Donc voilà. Donc après, elle est déclinable à l'infini, hein, bien évidemment.
Et donc, j'espère qu'elle vous plaît. Donc voici pour la première. Et donc, on va passer tout de suite à la carte numéro 2. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième carte, donc que je n'ai pas faite le même jour, hein, évidemment. Alors celle-ci, ça c'est un tampon Lily of the Valley, n'est-ce pas? Et je vais utiliser mes pro marqueurs. Donc comme d'habitude, j'ai sorti l'artillerie. Alors j'ai fait mon tamponnage sur du papier Bristol. Et je vais utiliser donc plusieurs couleurs de pro marqueurs que j'essaie de vous faire apparaître à l'écran comme d'habitude. Alors donc là, cette fois-ci, les 3/4 du temps, je partirai de la couleur la plus foncée pour aller sur la couleur intermédiaire et terminer avec la couleur la plus claire pour mélanger le tout. Voilà. Que vous dire d'autre donc cette carte est pour une scrapeuse que j'aime beaucoup, mais je ne vous dirai pas pour qui elle est parce que je vais seulement arriver à la faire partir demain. Parce qu'on a eu la neige et évidemment, eh bien, vu que notre chemin n'est pas déneigé, le facteur n'a pas pris de risque et il a bien raison de monter jusqu'à la maison. Et moi, n'étant pas sortie, hein, puisque je ne prends pas de risque non plus, j'ai horreur de rouler sur la neige et si je peux éviter, j'évite. Donc du coup, j'ai pas pu atteindre la civilisation pour emmener mes dernières cartes de vœux à la boîte à lettres et qu'elles puissent partir. Alors bien sûr, elles vont arriver après. Donc tant pis, hein, je suis vraiment désolée, mais alors là, moi dès qu'il y a la neige, de toute façon, faut plus rien me demander. Donc j'ai déjà pu me rendre dans ma famille pour le 25, donc déjà je vais pas me plaindre. Et puis de toute façon, vu qu'on a absolument rien de prévu pour le 31, donc moi maintenant il neige pas. Tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'est pas maître du temps, et puis bien heureusement, parce qu'on serait jamais d'accord. Il y en a qui voudraient la neige, d'autres le soleil, enfin bon bref. Donc c'est comme ça, on subit et puis on ferme sa bouche et puis voilà. Donc bon bref, oui vous sentez que je suis très philosophe ce soir, hein. J'ai un petit peu les nerfs là, ça me tend l'hiver. J'ai horreur du froid, de la neige, le verglas. Enfin aujourd'hui il n'a pas fait plus haut que -5 puisque mon thermomètre extérieur sous la terrasse, donc à l'abri, est descendu à -5, il a plus rien voulu savoir donc je pense qu'il a bugué. Bon bref, donc j'ai pas mis le nez dehors et donc tout va bien. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour terminer mes dernières cartes, puisque mon facteur n'est pas passé. Donc ça m'a laissé encore un petit peu de temps pour finir. Et donc voilà, donc eh bien je progresse dans ma mise en couleur, puisque quand même vous n'êtes pas forcément là pour écouter ma vie, mais bon surtout pour me regarder faire des cartes. Donc c'est ce sur quoi je vais me repencher. Allons-y, c'est parti. Donc là, je vais faire mon petit chat un petit rouquin. Tiens, je m'étais dit, ça change un petit peu. Donc j'utilise toujours 3 teintes, avec bien sûr la couleur la plus claire pour mélanger toutes les couleurs. Voilà. Donc vous verrez en fait au fil de la vidéo que les couleurs on s'échange. Je n'arrêterai jamais de le dire, mais enfin il y a des gens qui découvrent l'utilisation des feutres à alcool. Je pense notamment aux personnes qui ont eu la chance d'en avoir pour Noël. Donc évidemment, hein, c'est des petites bestioles, on n'a pas l'impression comme ça, on pense que c'est facile, mais c'est quand même très très compliqué à dompter. Donc voilà, si vous arrivez sur ma chaîne avec dans l'espoir d'apprendre à vous servir de ces feutres, eh bien vous êtes les bienvenus, on va apprendre ensemble parce que il y a toujours des choses à apprendre, hein. De toute façon, je suis pas forcément, même si j'ai un petit peu de bouteille maintenant, je suis pas forcément plus au fait que vous, parce que bon, il faut savoir quand même que quand vous regardez les vidéos américaines, je pense par exemple à Christina Werner, etc., savoir qu'elles ont des cours pour la mise en couleur. Donc forcément elles sont super balèzes et puis ça peut se comprendre, hein, évidemment moi aussi je prendrais des cours, je pense que je me débrouillerais bien. Mais bon, nous on n'a pas ça, donc on se débrouille comme on peut et puis ma foi on leur copie un peu dessus et puis on fait un peu à notre manière et moi je trouve qu'au final ça rend pas si mal que ça. Mais bon, je ne le dirai jamais assez, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer encore, essayer de mélanger des couleurs qu'on n'aurait pas pensé à mélanger avec d'autres, et bien de temps en temps on est super surpris. Donc il n'y a vraiment pas de risque, hein, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque, hein, de planter, foirer sa mise en couleur, et ben c'est pas grave, on reprend une autre feuille, on tamponne de nouveau à la memento, je le dis.
ou toute autre encre qui supporte les feutres à alcool. Et puis on recommence sa mise en couleur jusqu'à ce que ça nous convienne, hein, tout simplement. Avec 2 ou 3 couleurs. Donc là, vous voyez, par exemple, pour le bouchon et pour le dessous des pattes de la patte, parce que l'autre on la voit pas, du petit chat, j'utilise seulement 2 couleurs et vous verrez qu'au final, souvent ça suffit. Donc je pense aux personnes qui n'ont pas eu forcément toute la collection de Pro Marker, enfin, ou d'autres feutres à alcool, bien sûr, ça marche pour toutes les marques. Ne vous inquiétez pas, quand vous avez déjà au moins 2 couleurs, même une, hein, souvent vous passez en fait votre couleur, par exemple du rose, hein, comme je suis en train de faire du rose, on va parler du rose, et puis vous revenez une fois que votre encre est sèche, votre alcool, pardon, une fois que votre alcool est sec sur l'alcool de votre feutre est sec, je vais y arriver, et donc vous repassez la même couleur, et bien vous verrez, vous aurez déjà un petit dégradé. Eh oui, il faut déjà le savoir, donc c'est déjà pas mal, hein, quand on n'a pas forcément 36 couleurs, ça peut déjà dépanner. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, j'avais un petit peu dépassé, hein, si vous avez vu au tout début de la mise en couleur avec le jaune, là, du champagne, j'avais dépassé un petit peu le orange sur le contenu du verre. Et donc, vous voyez, hein, vu que les feutres à alcool interagissent entre eux, on voit déjà beaucoup moins que j'ai dépassé. Voilà. Donc après, vous avez aussi le blender qui peut un petit peu effacer si vous avez vraiment un petit peu dépassé, mais alors vraiment que ce soit très léger. De ce côté-là, le Copic fait beaucoup mieux parce que lui il repousse carrément la couleur, et chose que ne fait pas notre blender quand on a uniquement des Pro Markers comme c'est mon cas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, moi, j'ai mis en couleur, j'y suis allée quand même assez rapidement parce que de toute façon, comme à mon habitude, je vais faire un halo autour de mes personnages. Donc, ça va arriver à reprendre un petit peu ce qui aurait pu un petit peu baver de ma couleur. Et puis, comme vous le voyez, de toute façon, sur ce petit chat, en fait, il y a de la fourrure. Donc, moi, j'ai vraiment voulu, c'était volontaire si j'ai fait dépasser la couleur du tamponnage parce que justement... eh bien, on voit bien qu'il est vraiment poilu, hein. Bah oui, c'est un chat. Donc je voulais pas rester dans les clous et je voulais vraiment déborder, c'était volontaire. Et j'aime bien l'effet que ça rend au final. Donc là, on est sur la mise en couleur de l'ombre du personnage et puis des personnages, oui, et puis du cadeau. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré que 2 couleurs, j'en rajouterai une. Mais ça, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, il n'y a pas de problème. On verra ça ensemble. Donc vous voyez, hein, comme quoi, quand votre couleur est déjà sèche, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez encore interagir un petit peu. Bon, bien sûr, si vous revenez 4 heures après ou le lendemain, je peux pas vous assurer forcément que vous ayez un quelconque pouvoir juste sur cette couleur qui est déjà sèche. Mais bon, si vous faites quand même quelque chose d'assez rapide, normalement, vous pouvez toujours un petit peu interagir. Un petit peu. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire encore maintenant? Je crois que justement je vais rajouter ma 3e couleur. Voilà, donc c'est la Warm Grey 2. Alors quand il n'y a qu'une seule couleur comme ça, hein, je vous laisse vous concentrer et puis la noter vous-même, hein, parce que c'est un petit peu laborieux en fait, voilà, de distinguer toutes les couleurs, donc c'est un petit peu pénible à faire, hein, dans mon logiciel de montage, donc je le fais quand même, il n'y a pas de souci. Ça m'évite du coup de faire le lien vers toutes les couleurs, vers mon site internet, hein, donc puisque maintenant je ne link que mes vidéos, et puis donc je mets bien mon adresse mail, comme ça si vous avez besoin en regardant le rendu de ma carte sur mon site internet, si vous avez besoin de renseignements sur le matériel que j'ai utilisé, quelque chose sur lequel je serais passée un petit peu vite, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Moi de toute façon, vous savez très bien que je réponds toujours aux mails, je réponds tard, c'est vrai, mais je réponds quand même toujours, donc de ce côté-là, il y a vraiment pas de souci à se faire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit halo autour de mes personnages, voilà. On veut pas quelque chose de forcément super parfait, hein, donc parce que donc c'est la couleur tea green et du coup c'est un bleu très entre le bleu et le vert très clair, donc voilà. Alors je vais monter ma carte sur, le devant de cette carte sur un fond de carte justement que je vais avoir embossé avec ce classeur d'embossage Toga, qui est un très grand classeur
avec des étoiles et qui est très 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 beau, j'aime beaucoup. Et comme on est toujours dans les cartes de fin d'année et comme j'aime toujours autant le bleu, parce que même si j'ai fait énormément de cartes, j'aime toujours autant travailler le bleu. Donc là j'ai passé, pour faire ressortir les étoiles embossées, j'ai passé toujours mon fidèle Tumble Glass. Et j'aime toujours autant le rendu. Voilà. Donc j'ai pas insisté beaucoup au milieu puisque de toute façon ce sera caché à peu près quoi. Et puis parce que je voulais quelque chose d'assez de pas forcément parfait. Alors donc là j'ai pris du vélum, enfin du papier calque pardon, et donc j'ai tamponné ce petit tampon meilleur vœu sur mon papier calque, et donc je vais l'embosser. Donc n'ayez pas peur, vous ne cramerez pas votre papier calque à partir du moment où vous avez bien fait chauffer pardon, votre heat gun sur le côté, et quand il est bien chaud, vous l'appliquez par-dessous tout doucement sous votre calque. Et vous faites des allers-retours comme ça. Vous restez pas au même endroit parce que là, sinon, ça peut prendre feu. Enfin, prendre feu, je ne sais pas, mais en tout cas, cramer votre papier, c'est possible. Et donc, un petit coup dessus si la poudre n'a pas complètement fondu. Et donc, normalement, votre papier calque ne devrait pas être trop gondolé. Voilà, parce que la chaleur, ça fait gondoler, il faut le savoir. Donc là, bien, je vais mater mon petit tamponnage. Alors, c'est pas bien droit, je m'en suis rendu compte qu'après, mais c'est encore mon massicot qui me fait des misères, comme d'habitude. Et ben, pour continuer dans le j'ai pas de chance, et ben, vous allez voir, voilà, on va dire que c'est mon bêtisier de fin d'année. Voilà. Donc là, eh bien, je vais déjà coller mon papier calque sur mon fond de carte. Donc je regarde même pas, hein, même pas, je suis sûre de moi pour une fois. Tiens, tu vois ce que c'est d'être sûr de soi. Les gens qui doutent pas, voilà, donc en plus je vais le coller, mais alors correctement, je vais bien mettre 2 bouts de scotch, hein, évidemment, puis c'est pas du scotch repositionnable, hein, c'est du scotch de merde, donc c'est bien du scotch qui attrape, enfin bon, bref, donc je commence à coller mon bout de scotch, mon bout de calque, et donc petite astuce, parce que je veux pas en fait qu'on voit les points de colle dessous, eh bien je vais juste mettre de mon stylo colle par-dessous mon texte, comme ça, bah, logiquement on ne devrait pas trop voir, même pas voir du tout. Donc jusque là tout va bien. D'ailleurs, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille que tout se passe bien, parce qu'alors dans cette période j'ai que des misères. Et là ça se passait bien. Donc bon, bah, je me suis pas posé la question. Je vais terminer de faire adhérer mon papier calque en le pliant bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, ça fait pas de marque. Voilà, donc je le colle sur mon fond de page, embossé, voilà, c'est très beau. Regardez, ouais, j'aime beaucoup. Et là, c'est le drame. Parce que là, je vais m'apercevoir de quelque chose de horrible. Quand je vais bien vouloir me décider à prendre mon tamponnage, voilà. Vous voyez un petit peu le chiche-mahue là? Le petit... Oui, ça va pas du tout. Donc il a fallu que je recommence parce que les deux se chevauchaient et que j'avais bien plié mon papier calque, donc j'ai pas pu le récupérer, donc j'ai dû réembosser de nouveau. Mais c'est pas grave. Alors là donc du coup, eh bien j'ai pris mon tamponnage et puis je l'ai monté sur de la mousse adhésive 3D. Et donc pour terminer, parce que oui j'ai encore des parties de ma vidéo qui ont disparu décidément, ça m'arrivera à toutes les vidéos, hein, ça c'est rare quand ça n'arrive pas. Donc oui, encore une découpe silhouette, je vais y arriver. Donc ce joli flocon que je vais inonder de Wink of Stella, je vais mettre beaucoup de paillettes dessus parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais coller un petit peu de Glossy Accent aussi, donc pour donner l'effet du vert sur les flûtes à champagne. Voilà. Bon, eh bien, on dirait bien que ma carte est terminée. Accrochez-vous, on redescend. On va zoomer un petit peu sur les détails. Donc voilà, donc mon Glossy Accent n'est pas encore vraiment sec, mais bon, tant qu'on met pas les doigts dedans, c'est pas gênant. Donc voici la dernière carte qui fera l'objet d'une vidéo. Donc c'est terminé, je passerai complètement à autre chose après. Donc bien écoutez, j'espère que ces 2 cartes vous ont plu et que toute la série en règle générale vous a plu aussi. Et donc je reviens très prochainement pour une autre vidéo sur complètement autre chose et je vous laisse regarder si vous le souhaitez à la fin de la vidéo les photos de quelques autres cartes que j'ai envoyées parce que malheureusement j'ai pas pensé à faire des photos à chaque fois, mais j'espère que les autres vous plairont également. Voilà, bon mais quant à moi je vous retrouve très prochainement et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.